Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai de mon expérience sans réseaux sociaux. J'ai décidé de moi-même taper une semaine sans téléphone portable. Merci, c'est bon, merci. J'ai fait une semaine entière sans portable. Bon, dire une semaine entière, faut pas que je mente, hein. On est devant la caméra, ça sert pas à grand chose de mentir. J'ai pas fait les une semaine. Les soirs, je prenais mon portable. Non. Mon portable, c'était mon réveil. Oui, il me réveillait le matin, mais je le laissais et puis j'allais à l'école. Ouais, c'est ce qui s'est passé. J'avais marqué sur feuille toutes les analyses et tout ce que j'ai eu à voir pendant ces une semaine. Je me servais de l'écriture pour éradiquer cet ennui, pour m'ennuyer moins. Parce que je ne vais pas vous cacher, hein, ça m'aidait certes, mais ça m'aidait pas de fou. Non, je rigole, ça m'aidait de fou. Parce que on est censé vous inspirer afin que vous soyez de moins en moins sur votre portable. M'ennuyez pas, c'était la joie de vivre. Je vivais ma best life, the best life. Bref, vous voyez comment je m'écarte, du sujet. Ce pourquoi je me suis pointée ici, j'ai fait des billets ratés là, j'ai oublié. Revenons à nos moutons, restons concentrés, focus. Je vis dans une petite ville et ma fac est dans une grande ville qui est Amiens. Donc tous les matins, je dois prendre le train, ensuite le bus et me rendre à ma fac. Pour ainsi dire, le portable, il est grave indispensable. Sauf que là, j'ai décidé de ne pas l'avoir. Alors, le premier jour, j'ai écrit. Ce matin, je me suis levée, j'ai mangé. Ok, je savais pas que j'avais eu le temps de manger. Et pour l'une des premières fois, rares fois, je n'ai pas manipulé mon portable dans le train. J'ai été à l'arrêt sans prendre mon portable, ne serait-ce que pour regarder l'heure. Parce que c'est vrai, c'est grave un réflexe. Et quand on est avec du monde, quand on est avec des personnes et tout, premier réflexe, c'est d'avoir son portable auprès de soi. Et c'est de pouvoir regarder si on a une notif, sachant très bien qu'on n'a aucune notif. Je pense que c'est assez inconscient, mais on se sent un peu intimidé du fait qu'il y ait d'autres mondes, du fait qu'il y ait d'autres personnes. Et la personne en face aussi fait la même chose que nous. Et en fait, c'est bizarre, on n'ose pas forcément se regarder dans les yeux. D'où le fait, on prend notre portable, on baisse la tête et on regarde. Je passais mon temps en fait à observer les faits et gestes des gens. C'est fou comment on se calcule pas. Et c'est vrai, on se calcule pas. On peut croiser des personnes, on se regarde même pas dans les yeux en fait. Bon après je pense que ça arrive à tout le monde. Mais moi j'ose pas forcément regarder tout le monde dans les yeux par peur de me sentir soit gênée, de marcher de travers. Bref. Et là en fait pendant cette période là, quand j'avais pas mon portable, je regardais en fait. Sauf que personne ne regardait parce que les gens, ils regardaient soit droit devant eux pour pas croiser ton regard, ou soit ils avaient leur portable en main, ou soit ils parlaient à quelqu'un. Tout pour éviter en fait ton regard. Et moi en fait je forçais un peu. Il y a que quelques personnes, la plupart c'était des personnes âgées ou des personnes vraiment adultes qui te regardaient. Mais sinon les jeunes là, laisse tomber en fait. Ou soit si les jeunes ils te regardent hyper mal. Vous savez un comportement la jeunesse d'aujourd'hui. Un comportement mais sale. Il va falloir changer. Quand on monte dans le bus, c'est un truc de fou. Et t'as ton objectif, c'est de monter dans le bus. Ensuite, regarder droit devant toi, la borne, trouver une place. Et c'est tout. Regardez les gens, mais vraiment vite fait quoi. Et c'est un truc de fou en fait. On reste focus que sur ça. Et j'ai dit quoi après? C'est assez déroutant le fait qu'il y a un silence total sous prétexte qu'on ne se connaît pas. Et donc personne ne se parle au point même où des regards qui se croisent deviennent... J'écris mal, hein? Deviennent troublants. On évite à tout prix de taper la discute avec des personnes. Et puis, je peux assez comprendre parce qu'on est dans une nouvelle ère où maintenant, les inconnus, t'es inconnu pour toute la vie, quoi. Genre vraiment inconnu dans la vraie vie. Alors que sur les réseaux sociaux, un inconnu peut devenir ton ami fave, la personne avec qui tu vas passer les appels au téléphone le soir. Non. Vraiment, les réseaux, ils ont créé cette facilité à interagir derrière un écran et cette difficulté à interagir dans la vraie vie. C'est réel. Déjà qu'on devient de moins en moins sociable, on peut avoir 100 personnes avec qui on chatte sur internet, mais dans la vraie vie, zéro, genre nada, niak. Va falloir revoir tout ça, il y a trop de choses à revoir en fait. Continuons notre lecture. Je suis plutôt satisfaite de cette analyse du matin. On observe, on parle de temps en temps, le contact avec les gens, avec le monde réel, c'est ce qu'il y a de plus riche, sans filtre ni artifice. Se parler, se regarder, sourire, juste se montrer tel qu'on est. Parce que c'est vrai, derrière un écran, on a vraiment cette facilité à faire croire qu'on est cette personne-là. Cette personne peut être
extraverti, cette personne grave cool, alors que dans la vraie vie qu'on va se voir, bon, on sera assez intimidé, assez gêné. C'est dommage que ça, en fait, ça ne soit pas 50-50. Je pense c'est tout ça en fait qui forme une personnalité. Par exemple, quand tu veux améliorer ton image sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie aussi, il faut songer à faire pareil. Ça, je pense, c'est un message pour moi. Ouais. Ensuite, le deuxième jour, parce qu'il faut que je fasse vite. Je parle beaucoup. Je vais baisser un peu. Vous me voyez, c'est l'essentiel. Je crois qu'il est 7h30. Hier, je suis allée me balader au centre commercial. Il y a tout le monde comme d'habitude qui est sur son téléphone en attendant d'avoir leurs amis. Quand par exemple on attend une personne devant une salle, on attend que la salle s'ouvre. Ben, on est là en fait, on est sur notre portable. On attend de voir une personne qu'on connaît. On ne se rend pas forcément compte. On a un visage hyper fermé. Ce qui fait que même si une personne lambda se dit vas-y, peut-être je vais essayer de t'appeler à discuter avec telle personne, elle n'osera pas forcément parce que hey, souris un peu, on fait pas sourire comme une gogoche, on demande. Sois détendu en fait. On s'en rend pas compte. Je vous dis les gars, faites vraiment cette expérience-là. Tapez minimum 3 jours sans téléphone. Et vous verrez en fait. 3 jours sans téléphone, bien sûr en sortant. Restez pas cloîtrés chez vous, sinon vous ne verrez pas forcément le changement. Sortez, découvrez, voyez les gens en fait comme ils sont dans la vraie vie. Alors, 4e jour, je sais c'est pas fameux. J'ai pas écrit les 3 derniers jours. J'ai pas écrit les 3 derniers jours. J'ai écrit quoi? 1, 2, 3 jours. J'ai écrit que 3 jours. Je découvre en fait en même temps que vous. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Oui! Il y a 3 jours, j'ai pas écrit. Je comptais sur cette feuille pour faire la vidéo. Aïe! Choquée! Qu'est-ce que j'ai écrit? J'étais pas non plus hyper méga occupée, mais j'ai zappé le fait de devoir noter. Ces 3 derniers jours ont été assez risqués. J'ai regardé des films, faut que je l'avoue. Et j'ai appelé quelques amis. Ah bon, je l'ai pas tenu alors. Et je découvre la feuille en même temps que vous. J'avais pas lu. En fait, cette vidéo, faut que je vous la dise aussi. C'est assez spontané, hein. Assez improvisé. J'ai rien préparé. Je me suis dit, bon, j'avais fait une fiche. J'avais prévu faire une semaine sans téléphone portable et sans réseaux sociaux. Donc bon, on va se poser devant la caméra et puis on va la faire. Je suis navrée. Oh. Mais rien de plus grave car je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Ah, c'est un point. J'ai pas été sur les réseaux sociaux. J'ai appelé des amis. Message, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Non. Non, j'ai pas été sur les réseaux. C'est la fin. C'est fini. Si ma feuille est terminée, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? À part, je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Non, mais en vrai, pour être sérieuse, les gars, faites vraiment cette analyse parce que elle sauvera des vies. Ah, mais bon, faut vraiment faire cette expérience parce que on en déduit plein de trucs déjà personnels et objectifs. Je veux dire en fait des choses en général, des choses globales. Et ça se sent que je suis fatiguée et puis j'ai rien à dire. Mais en vrai, de vrai les gars, elle m'a permis de déjà me recentrer sur moi-même, de prendre assez conscience de l'impact et de l'influence que les réseaux ou même simplement le téléphone peut avoir sur nous. Le fait d'avoir moins peut-être confiance en soi, d'être beaucoup gêné et intimidé juste par le regard, et pour y remédier, et ben faut en prendre conscience déjà. Alors ici s'achève la vidéo. Je suis contente que vous ayez regardé jusqu'à la fin. Vraiment, je me suis mise cute pour vous. Bisous les gars, portez-vous bien. Bye!